Benjamin, tu vas manger? Vous mangez quoi? Tu vas manger? Manger quoi? Tu vas manger une boîte de riz. Tu veux manger d'autres? Allez, va avec papa. Attends. Allez, viens. Viens, Benjamin. Allez, viens, viens. Viens. Viens, on va aller avec le téléphone. Ah là là. Mais satellite, désolé. À peine j'ai lancé le direct, à peine je devais courir pour faire un truc. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Vous allez bien? C'est malaise. Ok, c'est bon. Comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. La journée fut longue aujourd'hui. Je suis fatiguée. Si vous me voyez bailler et tout ça. Alice, comment tu vas? Depuis ta position, sois bénie. Partagez, partagez au maximum, s'il vous plaît. Voilà. Parce que j'ai pas mis tous les titres, hein, je pense. Et puis, je vais quand même parler encore des Big Bleus. On va encore parler des Big Bleus du général. Et le général, à ce moment, il déconne. On va encore parler du général. Aïe. Tes yeux. Oui. Partagez le direct, s'il vous plaît. Christophe. Il te fatigue, tu as vu ça? Donc, cool, alors aussi ça va. Suleiman, partagez le direct, s'il vous plaît. Ah bon, vous me cherchez dans Belgique, là, comment ça? Kona Kamis Junior. Je suis là, je ne suis pas caché pourtant. On dit qu'il cherche trop, faut chercher encore. Faut chercher encore. Prince Atissan. Oui. Partagez le direct, s'il vous plaît. Hey! Yeah. Partagez, s'il vous plaît. Ça va, moi. Je suis à oui. Les cœurs, s'il vous plaît. Janie Lopez. Excusez-moi. Partagez, partagez, partagez. Merci, merci pour les cœurs. Merci, merci beaucoup. Oui. Mamourou.
Merci. Partagez, mettez les cœurs. Partagez massivement et faites monter le mercure, s'il vous plaît. Faites monter le mercure. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Faites monter le mercure. Partagez. Van. Sabiba et Sibabi, pardon. Irma, bonsoir. Partagez, faites monter le mec, s'il vous plaît. Hey. Regardez, ici en direct. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Ça fait là pour plus de 2 semaines déjà. Pardon, ici en direct. Je peux te rappeler, s'il te plaît. Ah, d'accord. Oui. Partagez, s'il vous plaît, faites monter le mercure. Partagez. Donnez-moi 500 partages. Oui. 500 partages. Chacun partage dans 10 groupes. Ça fait quoi? Hein? Pour la nouvelle année, chacun partage dans 10 groupes. C'est mon cadeau. Baro, Abou, comment tu vas? Hey. Les cœurs, partagez le direct s'il vous plaît, faites monter le mercure. Bonsoir à tous, bonsoir les satellites, bonsoir aux nouvelles personnes, aux nouvelles personnes venues. Voilà, depuis votre position, peu importe où vous êtes, je vous passe le bonjour. Je me présente, je suis Loli, la fracasseuse, dit DM. Voilà, j'aime bien ce DM en anglais comme ça, DM. J'aime bien. Donc voilà, donc partagez le direct massivement, faites monter le mercure. Et je pense que je n'ai même pas mis tout mon titre. Taguez-moi ici, le général Camille. Taguez-moi ici, Apoubette. Taguez-moi ici, comment il s'appelle là? Sarah Messan, Big Bleu. Voilà. Taguez-moi Big Bleu. Taguez-moi le général Camille. Et puis taguez-moi Apoubette. Apoubette, tu penses que je t'ai oublié? Il t'ai pas oublié. Comme tu ne tardes pas à faire des bêtises là, tu sais que je suis toujours à tes trousses. Même si à 20 ans, je reviens sur toi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc faites monter le mercure, partagez le direct. Donc ici, vous avez tous vu sur la toile, d'accord? Ce qui s'est passé ici avec le petit Yerim Bakayoko. Souvent, il arrive où on est au mauvais moment, au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est ce qui est arrivé. Ça a été un malentendu complet. C'est comme en Afrique aujourd'hui, quand tu invites quelqu'un, la personne ne vient jamais seule. Des fois, il faut prévoir au moins pour 2-3 personnes. Comme on le dit toujours, s'il y a pour une personne, il y a pour 2 personnes, il y a pour 3 personnes. C'est un peu ça en Afrique.
C'est dommage des fois, mais c'est comme ça. Donc, le Yerim, Bakayoko, c'est quelqu'un qui est connu, un jeune homme qui est le fils du premier ministre Bakayoko Ambak, voilà. Et c'est un enfant qui est connu déjà depuis longtemps avec Fally Ipupa. Il y a des gens qui pensent que ce qui se passe aujourd'hui entre les enfants de Fally Ipupa et les enfants entre Fally Ipupa et les enfants de Bakayoko, on pense que c'est quelque chose qui date de maintenant. Mais il faut faire un flashback. Il faut retourner un peu en arrière. Quand Fally Ipupa allait toujours à Abidjan, c'est parce qu'il y avait un bac qui était un peu en bas quelque part, qui les invitait. Mais en tout cas, le ministre qui recevait tous les artistes en Côte d'Ivoire, ça a toujours été un bac. Père à son âme. Et vous le savez tous. Donc, aucun artiste ne va aller jusqu'à chez Ambak, aller manger chez lui et puis ne pas connaître ses enfants. C'est pas possible. Parce que généralement, c'est les enfants même qui poussent souvent les parents même vers les stars. Il y a des enfants qui poussent les parents vers les stars. Ah, papa, moi j'aime bien celui-là. Vous avez entendu l'autre fois dans l'émission, quand Dadju est arrivé, quand le général s'est levé, il a été salué Dadju, qu'est-ce qu'il a dit? La première chose, c'est toi Dadju, mes enfants t'aiment. Et à cause de mes enfants, j'ai pris des tickets, on va aller à ton concert. Donc ça veut dire que des fois, c'est les enfants même qui poussent même les parents. Ah, moi j'aime tel star. Mais quand tu as les moyens de pouvoir... Quand tu as les moyens de pouvoir le faire, comme le Premier ministre avait le moyen de le faire, donc il n'hésitait pas à le faire, tout simplement. Voilà. Quoi ça? Arrêtez de péter. C'est quoi ces conneries là encore, Seigneur? Quand tu me regardes, j'ai le cul qui est ouvert. Hein? Tina bête. Voici les sapras, les ratés là. Voilà un qui est là. Quoi, arrêtez de péter? Tu m'as déjà vu péter ici. Les gens qui pètent sur la toile là, tu ne les connais pas. Les gens qui ont le cul ouvert sur la toile là, tu ne les connais pas. Quand ils viennent de péter puis disent qu'eux sont dames nature là, tu ne les connais pas. Vous êtes bêtes comment? Souvent quand vous venez dans un direct, on va te prendre vos pieds secs de main là pour vous asseoir et puis écouter ce qu'on dit. Mais vous êtes hors sujet. Toujours à ramener des gens dans la bassesse. Toujours à ramener les gens là où on les pense. Vous avez quel problème des fois même? Parce que souvent on a l'impression que c'est nous qui sommes malades. Mais les plus malades, des fois, c'est des détractés comme vous, en fait. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Comment tu vas trouver quelqu'un comme ça pour lui dire non, arrête de péter, on dirait tu es bête comment? Chien pourri. Tu es bête comment? Quand tu me regardes là, j'ai l'air de quelqu'un qui s'assoit puis son cul est ouvert. Hein? Ou bien ta mère prend pas son temps à péter devant vous. Donc tu penses ça pour une généralité. Si elle n'arrive pas à travailler son périnée, va lui dire comment on travaille son périnée. D'ailleurs, trouver une sage-femme pour lui apprendre à travailler son périnée. Vous voyez un peu son cuit. Quand vos mamans pètent partout devant les gens, vous pensez que tout le monde est pareil. Et à un moment donné, qu'à prendre à se respecter. D'accord? Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Si vous pensez que vous êtes trop fort, vous prenez votre téléphone et puis vous me dites que Loli, la personne que tu regardes dans ton direct, c'était moi. Et puis là, on va se parler phare. Mais tu ne te caches pas derrière ton téléphone et puis balancer des âneries pareilles. Franchement, quand est-ce qu'on va apprendre à se respecter? Et après, on dit non, c'est les gens. Mais attends, il y a des bâtards comme ça qui se posent sur la toile pour toujours essayer de mettre les gens hors d'eux. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Ou bien c'est Isaac là qui est là. Ou bien c'est Isaac à vie qui est en train de faire ça. Parce que franchement, je ne peux pas comprendre comment est-ce que je suis en train de parler d'une histoire. Et ce batracier macaque échappé de la forêt obscure de Tabo, il vient s'asseoir ici, son cul ouvert, et puis il commence à me dire, mais oui, arrêtez. Tu m'as déjà pété? Tu es bête comme un chien vert. Tu m'as déjà pété en direct ici? Même mes mouchés, tu m'as déjà vu mes mouchés? Je suis une personne très propre. Avant de venir m'asseoir en face de vous, c'est que j'ai pris le soin de regarder tout autour de moi si tout allait bien. Je viens du boulot, mais quand tu me regardes là, avec la fatigue de 8 h jusqu'à maintenant, je viens de rentrer. Mais quand tu me regardes, tu sens la fatigue en moi? Non. Donc ça veut dire que c'est une personne qui prend soin d'elle. Et quand tu prends soin de toi, peu importe où tu es toujours présentable. Vous avez quel problème? Quand on va se respecter, hein? Un peu de tenue quand même. Mal élevé. Voici des gens qu'on élève dans les fermes là, et puis ils viennent leur comportement de poulet, de volaille là, si les gens ici. Impoli. Macaque.
Viens t'asseoir encore. Et puis, il faut dire encore ce que tu dis là. Batracien, va. Excusez-moi les satellites. Partagez le direct, faites monter le mercure. Voilà. Donc, j'étais disant que l'amitié entre Ambak, la famille Ambak et Fally Ipupa, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui date de très longtemps. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. Les satellites, je compte sur vous, d'accord? Soumaoro, partagez le direct, merci. Donc, c'est quelque chose qui date pas d'aujourd'hui. Quand vous regardez, par exemple, une photo comme ça, de Fally Ipupa, d'accord? Vous regardez, par exemple, ici, une photo de Fally avec les enfants de Ambak. Vous allez me dire que c'est quelque chose qui date de maintenant. Non, ça date de depuis longtemps, en fait. Voilà. Quand vous regardez une photo comme ça, vous voyez bien que les deux jeunes, ils sont encore petits. D'accord? Vous voyez qu'ils sont encore petits, les enfants, avec Fally ici. Donc, c'est quelque chose qui date de depuis longtemps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, on ne peut pas regarder. On ne peut pas voir une photo pareille et puis dire que non, que l'enfant de Ambak, hein, Yerim, je vais couper. Yerim est allé au concert de Ambak et qu'il n'avait pas sa place. Et que Fally ne savait pas que Yerim devait arriver. C'est pas vrai. C'est lui-même qui a invité ces enfants-là. Si on regarde dans le fond, c'est lui qui a invité le jeune. Mais le jeune, vu qu'on sait que c'est le fils de Ambak, ben, tout le monde le connaît. Hein? Il s'est toujours affiché avec ses enfants. Ce n'est pas un ministre qui se mettait en avant et qui cachait ses enfants. Non. Il a toujours été sur les photos où on montrait sa femme. Il était là. Et cet héritage-là, il a légué ça à son fils, qui est Yerim. Et aujourd'hui, Yerim est en train de suivre les traces de son papa. Ce que vous n'avez pas compris. C'est une continuité dans la famille. Parce que le papa de Ambak même là, hein, il travaillait déjà pour le gouvernement de Félix Houphouët-Boigny. Donc quand lui il est décédé, il a légué son héritage, son savoir-faire, l'homme au grand cœur. Ça a toujours été dans la famille. Il a légué ça à Ambak. Et aujourd'hui, Ambak a fait ses preuves. Mais Dieu a décidé autrement, il est parti un peu tôt. Aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui Yerim, c'est un enfant quand on le suit les traces de son père. Il est dans les trucs humanitaires. Il fait des dons. Il est gentil et tout le monde parle de lui dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, l'incident qui s'est passé dans le concert de Fally Ipupa, les gens veulent politiser tout ça. Les gens veulent essayer de ramener. Mais je trouve que c'est bien. C'est peut-être un enfant qui aura peut-être peur d'affronter. Mais je suis sûr que c'est son destin qui est en train d'être tracé comme ça. Vous poussez cet enfant-là à découvrir quelque chose peut-être caché en lui encore. Parce que je parle des politiciens. Les gens qui sont en train de politiser l'affaire. Une chose aussi banale, une chose aussi simple. Ils vont venir politiser l'affaire où le jeune ne pense même pas mettre la tête. Parce qu'il a vécu, il était là. Et parce qu'en bas, tout ce qu'il faisait, il vivait tout avec ses enfants. Et les gens étaient témoins sur là. Les gens étaient témoins, on était tous témoins ici, de voir que ce monsieur, partout, peu importe ce qu'il faisait avec ses enfants. Donc il aurait pu dire, mon père n'est pas là aujourd'hui, je me lance dans la politique. Mais non, il est resté dans les dons humanitaires. Il est resté dans tout ce qui est bon cœur de son père. Mais aujourd'hui, vous allez pousser l'enfant à faire des choses, peut-être même à se découvrir encore plus. Parce que c'est ça. Les politiciens, vous parlez de tout et de rien. Aujourd'hui, par exemple, on ne connaissait même pas ce qui était, moi, le frère même d'Alassane. Oui, du président. Il ne savait même pas qui c'était. Mais tellement vous avez parlé sur ce monsieur-là, tellement vous avez vociféré sur ce monsieur, aujourd'hui ce monsieur est assis et on se demande bien qu'est-ce qui va bientôt se passer. Vous êtes toujours en train de faire la propagande, la promotion des personnes qui n'ont rien demandé. Et ces personnes commencent à découvrir d'autres choses en eux. Ce jeune homme est parti au concert. Donc il est parti avec 2 dames, d'accord? Il a été avec 2 dames, suivi de ses gardes-corps à la soirée. Maintenant, il y a des personnes qui vont plus tôt dans les concerts. Et ça, c'est connu de tous. Il y a des personnes qui vont plus tôt dans les concerts. Et quand ils arrivent dans les concerts, ils s'assoient. Et pour eux, là, la place est là. Mon cher, c'est VIP. On s'en fout. On regarde, on s'assoit. Donc, aujourd'hui, il y avait Isaac Avi, dont je pense qu'il paraît que c'est un sapeur. Apparemment, c'est un vrai sapeur.
un sapeur, c'est comme ça qu'il s'auto-proclame. Oui, l'homme le plus sapé de tout Abidjan. Donc, quand on parle des sapés, et puis on ne sait pas ce que tu fais, mais toi tu as Djer, moi il t'appelle brouteur. Ici, désolé messieurs. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, un brouteur qui se fait nommer Isaac Avi. Et ce dernier-là, il s'assoit à la place. D'accord? Ce n'est même pas la place du jeune. Non. Il n'était même pas assis à la place de Yérim. Non, Bakayoko. Il était assis. Mais vu que Yérim est venu avec 2 femmes, donc, où Yérim était assis, c'est un peu comme quand tu vas quelque part avec ta soeur ou tu vas avec tes amis. Mais tes amis, ils ne vont pas te laisser t'asseoir devant pendant qu'eux, ils sont derrière. Donc, quand tu es assis quelque part, tes amis, ils ont envie, ceux qui t'accompagnent, ils ont envie d'être avec toi. Donc, je suppose. Et là, en ce moment-là, en toute chose, on peut trouver des solutions. Hein. Mais vous savez, quand on a envie de frimer, on a envie de se dire, mais attends, comment est-ce qu'on me demande de bouger? Ou bien, comment est-ce qu'on me demande de pousser? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, le jeune n'avait rien à voir dans l'histoire. Parce que sa place était déjà là. Le jeune n'avait rien à voir dans l'histoire. Le jeune était, comment dirais-je, Yérim n'avait rien à voir dans l'histoire. Il est arrivé dans une embuscade. Pendant qu'il lui arrivait, il y avait déjà l'histoire. Donc, il arrivait au mauvais moment, au mauvais endroit. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout a été retombé sur le jeune. On dit non, il est gonflé. Voilà quelqu'un qui est gonflé. Voilà quelqu'un qui est arrivé. On ne sait pas où il est quitté. Et puis, quand il arrive, avec ses gros bras, automatiquement, on enlève un monsieur là-bas pour le jeter dehors. Pour le jeter. C'est du pléonasme. Hein? Quand il dit jeter, ça veut dire jeter dehors. On le jette, ce monsieur-là. Hein? Et là, le scandale pète. Et qui a la tête? Yérim. Mais je vous assure que Yérim, oui, le fils de Yérim Bakayoko, n'avait rien à voir dans cette embuscade. Il arrivait au mauvais moment, au mauvais endroit. Donc, à un moment donné, apprenez à lire entre les lignes. Et c'est ce qui est logique, au fait. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui est ami avec Fally depuis son enfance, parce que c'est ça qui est la vérité. Quand tu regardes la photo date depuis quand l'enfant a 10 ans. Et aujourd'hui, le jeune, il a plus que ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il invite, moi j'arrive, j'invite mon bon petit. Donc, quand j'invite mon bon petit, les organisateurs, ils savent déjà qu'il y a Yérim qui doit arriver. Donc, on lui garde sa place. Maintenant, si lui, il est venu avec des personnes qui n'ont peut-être pas été invitées en même temps que lui, voilà l'embuscade. Mais en tout cas, le jeune homme est arrivé dans l'embuscade, ça n'avait rien à voir avec lui. C'est pas à cause de lui qu'on a jeté le monsieur dehors. Non, non, non. C'est pas à cause de lui. C'est avant qu'on faisait ça. C'était avant. On entendait ça souvent. Et il y a les brouteurs qui sont arrivés. Ils sont arrivés quelque part. Ils ont fait sortir tout le monde de la salle. Et puis eux, ils ont commencé à profiter de la soirée. Des fois, on entendait ça beaucoup. Mais les gens font plus ça. Parce que ceux qui ont fait ça, ceux qui avaient des boîtes de nuit, ou bien des maquilles, et que les artistes, il y avait des artistes qui arrivaient quelque part, et puis, autant les 12 sagas, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand ils arrivaient quelque part, on dit, c'est les gars là, quand ils arrivent, voilà ce qu'ils font. Ils font sortir tout le monde du maquis. Mais arrivé un moment là, ils ne vont pas venir tous les jours. Mais les gens que tu as chassés de ton maquis là, c'est les gens qui sont là depuis longtemps. Toi, tu les chasses pour des personnes qui viennent d'arriver. Et après, il va arriver un moment où tu seras seul. Et c'est comme ça que les maquis tombaient. Les bars tombaient. Les boîtes de nuit tombaient. C'est quoi ça s'est passé? Et les gens ont commencé à comprendre. Oui, excusez-moi. Les gens ont commencé à comprendre que quand on vit une personne on vit des personnes pour une personne, arrivé un moment, ton bas va tomber. Ceux qui ont toujours fait ça, ils ont fait faillite. Ceux qui ont toujours fait ça, ils ont fait faillite. Donc, aujourd'hui, tu ne peux pas aller chasser quelqu'un au détriment d'une autre personne. Non. La place était déjà réservée. Donc, ce dernier est venu s'asseoir. Il n'a pas voulu simplement négocier. Et ça a été ce qui s'est passé. Tout simplement. Donc, à un moment donné, arrêtons de faire toutes des polémiques autour des choses qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. C'est ce que moi, j'avais à dire concernant cette histoire. Et donc, il va falloir qu'on laisse ce jeune homme tranquille. Voilà. Il est dans ses œuvres humanitaires. Donc, laissez-le avancer comme il peut. Ne l'amenez pas à des choses que lui-même, là, il ne s'attend pas. Parce qu'à force de faire ça, il va se mettre une vraie carapace. Il va vous affronter.
Parce que j'ai l'impression que ceux qui parlent de politique, là, ils ont tendance à toujours vouloir faire des choses comme ça. Ils ont tendance à toujours vouloir attirer des gens qui n'ont rien demandé. Et puis, c'est généralement, les gens qui sont là, ils galèrent depuis des années, là. Vous ne faites pas les promotions, hein. Le jeune qui est venu parce qu'il est arrivé quelque part, oh, parce que c'est le film de Ambak. Voilà, on commence à jeter le propre sur lui. Non, 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 non. Ça ne marchera pas. Il est arrivé au mauvais moment, au mauvais endroit. Ça peut arriver à n'importe qui. C'est de ça qu'il s'agit. D'un moment donné, là, fermez votre clapet et puis avancez. Allez-y chercher encore d'autres sujets. Parce que ce sujet n'est pas un sujet. Puis ce qui est logique, c'est ça. Je ne vois pas quelqu'un qui fait don humanitaire, tout ça là, qui va aller s'asseoir quelque part pour chasser des personnes. Non, 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 non. On n'a jamais entendu le nom de ce jeune homme-là dans des bassesses comme ça, dans des saletés comme ça. On n'a jamais entendu ça. Mais vous voulez lui donner quelque chose, un titre qu'il n'a pas. Un titre qu'il n'a jamais voulu avoir. D'un moment donné, apprenez à respecter les gens à leur juste valeur. Si vous ne voulez pas avoir des personnes qui vont venir vous concurrencer demain, parce qu'à force de faire ça là, vous ne voyez pas que c'est de génération en génération, du père de Ambak au temps de Houphouët-Boigny, et ensuite du Ambak et ensuite de son fils. Continuez comme ça, vous allez voir. Il va venir vous affronter ici. Et c'est celui-là que les gens vont suivre encore. Vous allez vous asseoir derrière vous dire, hé, petit par là qui s'est passé n'avait rien à voir. Et donc on allait parler. Tant on voulait gâter le nom de Ambak là. Vous là, hé. Vous n'avez pas dit que vous avez joué la mort. Vous n'avez pas dit que vous avez joué la mort. Vous êtes comme ça. Oh. Tiens mon cœur. Vous n'avez pas dit que vous avez joué la mort. Hein, enfant des morts. Vous faites comme ça jusqu'à... Au moment où vous allez vous rendre compte, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Hein. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Jouer les enfants des morts jusqu'à... Après, ça devient Deregedenikamba sur vous-même. Ça devient Deregedenikamba sur vous. Les gens sont accouchés en paix. Mais vous, ça ne vous arrange pas. Vous savez quel conseil la donne à ces enfants, pas dit? Hein? C'est ça quelqu'un qui a quitté la vie à un coup comme ça. Arrivé un moment, ses jours étaient comptés. Donc, il fallait quand même qu'il donne des conseils à ses enfants. Donc, arrêtez d'envoyer les gens là où les gens ne pensent pas. Ce jeune homme, c'est un enfant tranquille. Oui, il est tranquille avec sa maman. On ne les entend pas. Ils sont dans les gammes là-bas de dons humanitaires. Si vous ne voulez pas encourager ça, si vous ne voulez pas parler, faire la promotion du fait qu'il fasse des dons humanitaires, dans ce cas-là, taisez-vous. Vous ne parlez que des conneries, des saletés. Mais ce jeune homme-là, tout ce qu'il fait de bien, il n'y a personne pour parler de ça. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Toujours en train d'encourager la bêtise. Toujours en train de regarder. Ah, le gars là, il est bien. Quand c'est bien, on ne parle pas de ça. On ne fait pas la promotion de ça. Mais c'est quand c'est gâté ou bien il y a quelque chose auprès. Là, on parle de ça. La méchanceté. Quand est-ce que vous allez arrêter ça? Quand est-ce que vous allez arrêter la méchanceté? La vie ne tourne pas autour de vous. Hein. Ah non, 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 non. Partagez le direct, s'il vous plaît. La vie ne tourne pas autour de vous. À un moment donné, là, sachez faire la part des choses. Oui. Et ce qui est tellement logique, c'est ça là qui s'est passé. C'est un enfant qui connaît Fally Ipupa depuis le jour qui n'est pas aujourd'hui. Donc quand il va au concert de Fally Ipupa, sa place est déjà là. Sa place est déjà là. Il ne va pas encore aller soulever des gens pour s'asseoir. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Marcos me convoque quoi? À 21 h. Comment ça? Marcos va me convoquer par rapport à quoi? Lui va me convoquer par rapport à quoi? Son jaïdi, elle est faite sur télévision des gens. Marcos, moi, me convoque. Il n'a qu'à bien me convoquer. Et puis, il n'a qu'à me donner des bonnes explications. S'il ne m'a pas donné bonne explication par rapport à ces trucs-là qu'on a fait là. Bah, ça là. Tu fais comme ça là. C'est quelle femme qui a te regardé encore pour dire qu'on a fait sérieux avec toi? Hein? Tu sais pas que nous les femmes, là, on calcule tout. On calcule tout, général. Ce que tu as fait là, il ne fallait pas faire. Qui t'a envoyé même? Hein? C'est qui t'a blagué comme ça? Ou c'est yeux de fou? Le général a vu les yeux de fou là-bas, il est devenu fou. Mais le pire, c'est que tout le monde est en train de l'accabler aujourd'hui. Tu n'as pas honte. Toi, tu es quel genre de pasteur? Ah, donc il est pasteur quand vous voulez. L'unique, non, l'unique et moi, on a réglé nos problèmes. Il n'y a plus de problème. Hein? Il est pasteur quand vous voulez. Ah, donc c'est vous qui décidez
de qui est pasteur, de qui n'est pas pasteur. Vous posez votre caméra. Ça, c'est quel pasteur ça? C'est quel faux pasteur ça? Qui parle de cul, qui parle de nyene, qui parle de bangala. C'est quel pasteur ça? Maintenant, tout d'un coup, maintenant, quand il s'agit des choses comme ça, là, mais c'est un pasteur qui est dans le monde. Vous ne voyez pas? Il a toujours dit que son papi, tout n'est pas converti. Ou bien, il a toujours dit que son papi, tout n'est pas converti. Donc, taguez-moi ici à poubette. Ce n'est qu'à lui s'asseoir ici parce qu'il y a deux mots de la même famille à lui dire. Peut-être le dirait, faites monter le mercure, c'est le satellite. Taguez-moi à poubette ici. Et puis, taguez-moi le général et Big Bleu. Cette fille-ci, lourd comportement de sa génération. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, vidéo de Big Bleu là. Attends. Faut venir expliquer ici ta mort ici. Et Albert, pardon, vous m'envoyez la vidéo de Big Bleu là, si mon Samsung, je n'ai pas ici. La vidéo de Big Bleu parlait de Mac Lacla, Mac Loclo, Pierre, Paul, Jacques là. Gigi de Casablanca, depuis ta position. Hein? Il dit, c'est le problème qui arrive sur le général, puis tous les fantômes sortent. Les Sodom et Gomorre. C'est-à-dire quand le général pose un acte là, vous attendez qu'il glisse. C'est là tous les fantômes là vont commencer à sortir de la tanière. Les fantômes-ci. Vous sortez de votre tanière, vous dites quoi? On vous a oublié, vous existez encore. Aïe. Ces genres de monstres là, ça existe encore. Quand tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de venir en Côte d'Ivoire, venir faire ça. Tu n'as pas honte. Il dit c'est vous qui n'avez pas honte d'aller faire la promotion de votre Léléa là-bas. C'est vous qui n'avez pas honte. Vous êtes ce que vous êtes avec vous priez Dieu pour ne pas que vos enfants soient comme ça. Vous êtes ce que vous êtes là. Hein? Mais vous là, vous priez Dieu pour ne pas que vous, vos enfants là, soient comme vous. Oui. C'est vous qui n'avez pas honte. Vous savez dans quoi vous êtes? Ce monsieur-ci est frustré. Ce monsieur-ci a été blessé dans son propre amour, dans son propre orgueil. Oui. Même s'il n'a pas vu le mal venir de loin. Il a dit, même s'il n'a pas vu le mal venir de loin là, c'est vous là qui devez comprendre. Il y a des gens quand ils dépensent pour une femme, ils payent un peu, ils vont payer même bic. Ils vont payer bic pour une femme. Cette femme là le laisse comme ça pour aller ailleurs. Il faut vraiment venir sur la toile ici. Le gars-ci. Tu as vu ce qu'elle a fait? C'est pas une bonne femme. C'est une mauvaise femme. C'est une ceci. Hé, je dis, Pierre a parlé. Sarah Mensah, tes pieds de balai sec là. Pierre a parlé. Pierre dit qu'il t'a mougou. Bon, maintenant quand tu comparais Pierre avec Paul là. Attends, il fait ma promotion d'abord. Pause publicitaire. Vous avez les glutations, les gélules glutation à base de plantes naturelles. Non, Benjamin. Non. Tu vas tout gâter là. Assieds-toi. Assieds-toi, mon cœur. Les gélules glutation à base de plantes... Oh. Hey, ah là là. Assieds-toi, mon bébé. Tiens, attends. C'est que quand tu fais ça, tu n'aimes pas dessin animé, j'ai mis là. Voilà. Regarde le lion. Regarde le lion. Le roi lion. Les gélules glutation à base de plantes naturelles sans produits chimiques à l'intérieur. Ça permet d'avoir une bonne circulation sanguine. Et avec sa vitamine C, vient booster votre défense immunitaire. Ça régénère les cellules mortes au niveau des os, des cartilages et tout ça. Olivano, merci pour les cœurs. Et sur la peau, Camilla, comment tu vas? Et sur la peau, ça sèche les boutons, ça enlève les acnés, les phares, les quintaux, ça unifie le corps, ça rajeunit, ça ralentit le vieillissement, d'accord? Vous avez la cure de 1 mois, les 3 boîtes pour 150 €. Vous avez aussi en injection... Viens. Abigui, pardon, pas venir gâter mon direct, pardon mon cœur. Faut te mettre ici. Oh. Et vous avez aussi en injection et aussi l'équivalent de l'injection en gélule, d'accord? Pour toute question concernant les glutations, contactez-moi au 0032 497 50 62 57. Par WhatsApp, s'il vous plaît, d'accord? Merci. Et vous avez aussi la grille moteur qui est très très bien pour les hommes. La grille moteur... Eh, ah là là. La grille moteur qui... pour toutes les personnes qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle et coco et tout ça. Qui parle de coco, parle de constipation. Qui parle de constipation, parle de faiblesse sexuelle.
Donc, c'est lié. C'est un tout. Donc, ce médicament est là pour vous soigner, pour vous mettre aux os, pour ne pas perdre votre foyer, d'accord? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, contactez-moi. Je vais vous donner le numéro de l'unique pour les agrimoteurs, d'accord? Et les glutations en inbox pour avoir plus d'explications et de précisions. Et sachez qu'à la base, les glutations, c'est un traitement, d'accord? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc ici, Benja, non, Lou, s'il te plaît, viens m'aider. Prends Benjamin, il va tout squinter ici. Benjamin, viens. Allez, va chez papa. Tu vas donner ça à papa. Viens, Loulou. Pourquoi tu es comme ça, un enfant choyé? Benjamin. Viens regarder. Voilà. Ah là là. Excusez-moi. Loulou, viens. C'est pas papa. Il a tout gâté. Ah. Pardon. Faut rester tranquille, pardon. Hein? Donc ici, concernant l'histoire, vous aviez bien écouté la vidéo, hein, où Big Bleu disait, elle devait faire le choix entre Pierre, Paul, Jacques. Merci Albert. Merci. Et c'est sur YouTube. Oh, les pubs là. Sarah Messan se prononce sur l'affaire Makosso contre Apuchu. Sarah Messan, que Makosso appelle, Mais... sa fille dans le milieu de blogueurs et pour son humour. Alors quand clash a commencé entre Apuchu et Makosso, tout le monde pensait que Sarah allait prendre parti pour l'un ou l'autre par rapport à leur clash. Mais Sarah n'a jamais réagi et vu son silence face à tout ça, les internautes... Hey, tu m'as envoyé quoi là? C'est pas ça, hein? Et puis en plus, prends sur Facebook, tu me prends ça sur YouTube. C'est quelqu'un qui explique, c'est même pas le truc, c'est pas grave, soit. Bon, concernant Sarah Messan, la vidéo qu'elle a faite par rapport à Pierre-Paul Jacques, donc tu as dit que quand la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir. Donc si Pierre a donné, Paul ne doit pas savoir. Ça t'a fait mal que Pierre a donné et puis Paul sait. Mais il dit, oh, Pierre venait avouer pour lui. Hein. Pierre dit que lui, il t'a mougou. Maintenant, quand toi-même tu vois une histoire de Mougouli, quand toi-même tu vois une histoire de Mougouli, quand tu vois une histoire de Mougouli, et puis tu compares ça à ton grand frère, quelqu'un que tu as appelé papa, jusqu'à papa d'enfant de papa là, Kourouchi Bola. Maintenant, tu dis non, il y a affaire de Pierre et Paul. Mais comment se fait-il que, affaire de Paul là, pour lui, il est quitté où? Mais quelqu'un qui me mougou. Moi, je ne peux pas laisser quelqu'un qui me mougou pour aller prendre Paul. Mais si tu es partagé, toi seul, tu sais ce que tu faisais, Pierre. Toi seul, ce que tu faisais, Paul. Paul, là, c'est un poubette. Voilà, pour ceux qui ne savent pas qui c'est. Toi seul, tu sais qui est Pierre. Puisque toi seul, tu sais ce que tu vivais, les deux. Tu es une femme. Je suis une femme. On se comprend. On se comprend. Parce que si Pierre, tu trouves que Pierre, c'est quelqu'un qui est un peu djandjou. Pierre, c'est quelqu'un qui drague un peu les femmes dans les inbox. Et toi, tu as entendu que les trucs sont sortis, les voices sont sortis. Les voices de je ne sais qui est sorti là-bas avec ses plumes derrière elle. Et puis, bam, tu n'as pas supporté. Tu n'as pas supporté. Bon, quand tu ne supportes pas un truc, en sachant que toi, tu as mougou avec quelqu'un, mais qu'est-ce qui te prend de venir le comparer avec Paul? Tu étais dans quoi? Tu pensais à quoi, ma chérie? Tu pensais à quoi? Parce que quand tout le monde s'assoit pour accabler, le général là. Le général a toujours dit que son papy tout n'est pas converti. Hein. Il a toujours dit ça ici. Même quand il parlait à ses fidèles. Il a toujours dit que son papy tout n'est pas converti. Donc toi, tu as entendu le côté où il a dit que son papy tout n'est pas converti. Maintenant, toi, l'histoire me fait un peu bizarre parce que ça s'est passé
en 99, en 2019, pardon. En 2019, en 2019 là, chacun avait ses conjoints. C'est ça là que je ne comprends pas. C'est la partie que je ne comprends pas. C'est la partie qui me dépasse. Chacun avait ses conjoints. Mais vous vous attrapez, vous vous allumez. Mais faites des choses dans la discrétion, ma chérie. Mais toi maintenant, quand vous avez perdu vos conjoints chacun, et que toi tu te dis, mais attends, on n'a plus chacun, on est libre de notre côté. Maintenant tu reviens avec tes messages à la charge. Oui, parce que c'est ça, ma chérie. Il y a beaucoup de choses. Afin où vous êtes connus, vous étiez ensemble, vous êtes séparés, vous êtes venus ensemble, vous êtes séparés. C'est qu'il y a eu beaucoup d'embuscades sur la route. Et vous le savez très bien. Mais c'est quel moustique qui t'a piqué ce jour-là? En sachant ce qui se passe entre Pierre et Paul. Qu'est-ce qui t'a pris de venir l'exposer comme tu as fait là? Ma chérie, le gars s'est senti brisé. Il s'est senti, ah là là, non, vraiment, l'enfant là. Et quand il m'en est frère, voilà. Non, ça ne me fait pas rire du tout, hein. Il est venu éteindre ma lumière. Oh, Benja. Non, ça ne me fait pas rire. Excusez-moi. Tu vois vraiment. Hein? Qu'est-ce qui t'a poussé ce jour-là? Parce que tout le monde est en train d'accabler. Tout le monde est en train d'accabler le général. Oui, tu es une mauvaise personne. Oui, tu es mauvais. Parce que ce que tu as fait là, en tant que pasteur, c'est vous qui savez qui est pasteur, qui n'est pas pasteur. C'est vous qui savez. Ce pasteur-là, il n'y a pas le sang qui coule dans ses veines. Ce pasteur-là, il n'y a pas que... Il a un cœur de pierre. Dites-moi. Et la fille qui est mariée, et puis qui mougou, un pasteur là, vous, ça ne vous dit rien. Mon papa, et puis il est là, alléluia, amen. Il a dit, ribababababa. Et puis elle vient, s'abaisse devant lui, dit, allez, abaisse-toi là-bas, j'ai prié pour toi. Pendant qu'elle est là, abaissée là, Diago, la bouche là ouverte, c'est quelque chose en train de... Ça là, vous ne voyez pas. Quand on va aller porter plainte contre lui, c'est il faut te méfier. Hein. Tu as porté plainte contre qui? Il y a eu abus. Quelqu'un qui vivait un homme. Elle vivait quelqu'un. Toi, tu vas de quoi même? Il y a eu détournement des mineurs. Il y a eu abus. De quoi tu parles? Affaire où deux grandes personnes sont consentantes. Toi, tu t'assois, tu dis non. Tu as demandé au gouvernement d'aller porter plainte. D'arrêter le général. Parce que le général a fait quoi? Il a violé quelqu'un. Donc toi, tu ne sais pas que les bougies qui ont été allumées là, c'est pas ça. La personne même qui a envoyé bougie, qui a brûlé ses cheveux là, c'est une femme qui a envoyé bougie là. Et elle s'appelle Sarah Manson. Quand tu regardes le général, c'est quelqu'un qui est romantique. Oui, parce qu'il a les mots doux, hein, là où il faut. Hein? Mais avec des bougies, où on allume bougie là. Quand tu regardes Sarah dans ses robes de fée, la fille de fée. Hein? Quand tu regardes Cendrillon dans sa robe de fée, tout le temps dans les grosses robes des sirènes là. Hein? Tu ne sais pas qui a fait des bougies là, c'est elle qui connaît bougie. Donc quand tu veux t'asseoir pour dire, on n'est qu'à arrêter le général, et que le général là, c'est quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un de mauvais, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Hein? Vous sortez sur le gars, parce que vous attendez qu'il fasse un faux pas. Oui, en tant que pasteur, tu n'as pas le droit de livrer la fille. Il n'a pas le droit de livrer la fille. Mais quand elle venait dire Paul, Pierre, Jacques, vous étiez où? Sodome et Gomorrhe. Vous étiez où? Les fantômes de la toile. Dès qu'on commence à arriver en fin d'année, on voit tous les fantômes qui sortent, les Casper et ses amis. Hein? Il dit, vous, on ne vous voit pas, hein? C'est où on parle de cul et puis con, là. C'est là où on vous voit. Vous êtes quel genre de personnes? Les conseils qu'on peut donner sur la toile, là, on ne vous voit pas. Mais dès qu'on dit le général a fait quelque chose là, ah, pourquoi elle allait faire ça? Lui-même, il n'a pas honte. Il a trompé sa femme. Il a dit, celui qui pense qu'il n'a jamais trompé sa femme ou son mari là, qui lui jette la première pierre? Celui qui pense qu'il n'a jamais trompé sa femme ou son mari là, qui lui jette la première pierre? Vous êtes tellement parfait, vous des Sodome et Gomorrhe, vous êtes tellement parfait que c'est vous qui allez venir dire ce qu'il a fait là, si c'est bien ou c'est pas bien. Mais asseyez-vous puis dites la vérité aux gens. Asseyez-vous et puis dites la vérité aux gens. Oui, nous on vient, on tire les oreilles au général.
Mais est-ce que ce que Sarah Mensah en fait là, c'est normal? Supposons que c'était sa copine, mais c'était ça. Parce que c'est pas supposons. Allez, hein. Non, c'était ça. Oui. Le truc, c'est que les gars se mougoussaient. Ils étaient ensemble. Ils restaient juste à officialiser devant les gens. C'est tout ce qui restait. Et c'est ce qu'elle demandait dans ce dernier message. Elle demandait à ce que le gars officialise devant les gens. Qu'elle en a marre des cachotteries. Elle a envie maintenant qu'ils officialisent, qu'ils annoncent à tout le monde qu'ils sont ensemble. Oui. Donc vous venez me parler de quoi sur la toile ici? Oui, le général a fauté. Parce que quand tu es en relation avec une femme, peu importe ta colère, peu importe ce que tu as fait pour cette dernière-là, on ne veut pas exposer la fille. Parce que quand tu es un célibataire, et toutes les femmes peut-être qui t'aiment vraiment en cachette, elles auront peur de venir chez toi. Elles auront peur de venir se confier, même ton bonjour, elles auront peur. Parce que ce que tu as fait là, les femmes ont peur de ça. Oui. Il faut arrêter de parler de 00007 là-bas. Parce que quand on parle trop de lui, là, on dirait qu'il commence à déteindre sur toi. On ne parle pas des femmes. Même peu importe ce qui s'est passé. Il fallait regarder le reste là comme ça. Il ne fallait pas venir encore parler de ça sur une chaîne. Il fallait garder. C'est des choses souvent là. C'est pourquoi on dit souvent, Agnès Joto Borola Kasson, c'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit. Elle t'a fait du mal. Pour que toi, le général, tu te lèves comme ça, venir parler. Tu viens de parler comme ça, c'est que tu as eu trop la tort. Tu as eu la souffrance. Que nous, là, on ne peut pas savoir ce que tu vivais. C'est ça qui est la vérité. Partagez le direct, s'il vous plaît. Faites monter le mercure. Nous, là, on parle. Mais on ne peut pas savoir ce que toi, tu vivais. Oui. On ne peut pas savoir le degré de gourmet qui est dans toi. Parce que tu te montres en tant qu'un homme fort, en tant qu'un homme brave. Mais tu as mal. Parce que tu ne pensais pas que la personne qui mougoussait à toi matin, midi, soir, la personne qui connaît chez toi, la personne qui venait même manger dans la même assiette avec toi, là, tu ne pensais pas que la personne pouvait te livrer le jour où tu avais besoin d'elle. Parce qu'à la veille, elle était chez toi. Parce qu'il faut dire tout ça aussi. À la veille du grand direct, Sarah Mensah était un Mansour. Ils étaient chez le général. Ils sont allés prendre l'argent là-bas. La vidéo est là. Quand elle a vu l'argent là, mon papa, tu aimes l'argent. Ma chérie, tu as fait tes comptes. Tu as compris que déjà il y a noir qui pourrait donner l'argent plus que blanc. Faut dire la vérité. Faut expliquer les choses telles que. On rentre pas dans les détails, hein. Mais à un moment donné là, quand on parle à Marc Olko, il faut parler aussi à Marc Lacla. Sarah n'est pas sainte dans l'histoire. C'est elle qui a commencé. Lui, le général a été loin. Mais c'est elle qui a commencé. Des fois, vous êtes là. Vous mougoussez les gens. Quand vous pouvez arrêter des palabres là, arrêtez. Tant qu'il est temps d'arrêter là, essayez d'arrêter. Mais vous ne faites pas ça. Vous jouez les trop fiers. Tu chies ton gros caca. Et puis tu veux que quelqu'un n'ait qu'à venir torcher ton cul. Par rapport à quoi? Quand on me dit que tu as chié et que tu sens que le gars même il t'a fermé. Mais tu connais c'est à côté Yahoo. Tu connais c'est à côté Yahoo. Tu sais où tu peux passer vite fait avant que ça pète dans la tête du gars. Parce que le gars c'est un fou. Il filme ça frais. Et vous le savez très bien. Vous le savez bien. Oui. Le général venait exposer une femme comme il a fait là. Moi en tout cas à ma connaissance, c'est vraiment la première fois que je vois ça. Vous ne vous posez pas des questions. Vous ne vous posez pas les degrés de gourmet. Vous-même, vous allez dépenser pour une fille, faire tout pour une femme. Et là, il pense même que cette dernière-là, peut-être qu'un jour, ça va aller. Et puis un coup, la fille même, elle a déjà fait ses calculs, elle a déjà mis ses dames, ses pignons. Et puis elle vient t'appeler Paul, Pierre, Jacques. Et Pierre, maintenant, vient lui dire qu'il t'a mougou. Maintenant, il reste Paul. Paul a venu dire quoi? Ou bien son départ d'Abidjan qu'il est programmé pour le 15 décembre, là. C'était pour aller te mougou aussi, ma chérie. Ou bien vous avez programmé quelque chose. Faut dire les choses. Que tu avais commencé peut-être à nourrir déjà. Tu avais déjà commencé à nourrir un sentiment avec Apoubette. C'est ça qui est la vérité. Tu avais commencé à nourrir un sentiment. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on vienne comparer deux choses qui n'ont pas lieu d'être. Oui, ça n'a pas lieu d'être. Tu peux pas prendre Pierre et puis prendre Paul en sachant que tu mourrais à Pierre. Venir le comparer à Paul. Et puis en sachant le clash qu'il y a entre les deux. Oui. En sachant le clash qu'il y a entre les deux. Toi, tu es venu chercher quoi dans l'histoire? Pourquoi vous n'allez pas toujours chercher à la racine? Vous aimez toujours prendre les feuilles. Non.
Allez-y chercher à la racine. Ce qui s'est réellement passé, c'est ça. Un, tu as dit au gars que tu allais partager le direct, tu n'as pas fait. 2, Mansour aussi a dit qu'il allait partager, il n'a pas fait. Ma chérie, tu jouais bien ton jeu. Et si le général dit que tu mougoussais, les gars que tu les crois, c'est qu'il a raison. Il a raison. Il a raison. Parce que lui-même, il te mougoussait pendant que tu étais ton mari. Donc, pour gagner sa confiance, là, il fallait t'y prendre le mieux possible. Oui, il fallait t'y prendre le mieux possible, ma chérie. Mais tu ne fais pas ça. Toi, tu cours de gauche à droite. Tu es là, tu sautes, tu es criquer pèlerin. Mais toi, partout, tu dois ravager sur ton chemin. Toi, tu es quel genre de personne? Et puis, tu voulais jouer à quoi? Et ça t'a surpris parce que tu ne pensais pas qu'il allait sortir pour faire tout ce qu'il est en train de faire là. Tu n'attendais pas à ça. Mais avant que ça n'arrive là, et que toi, mais c'est que tu as chié gros caca là, tu fais quoi? Vous ne savez pas demander pardon. Vous ne savez pas vous excuser. Vous ne savez pas faire ça. Non. Il faut toujours encore se foutre de la personne. Et quand on te parle des Big Bleus, c'est toi qui prends ça maintenant pour mettre ça dans tes histoires. Du genre, je m'en bats les steaks. Parce que toi, tu as une go d'Abobo derrière Raï. La chance c'est que tu as un peu de talent, tu as boosté, puis tu es arrivé où tu es arrivé. On peut faire ça. Souvent, la méchanceté, là, il faut essayer de doser. Quand quelqu'un t'a fait du bien, peu importe, que ce soit dans les deux sens, quelqu'un t'a fait du bien, la moindre des choses, si tu peux lui dire merci, mais enlève-toi de ça. Quelle idée de venir faire vidéo? Quelle idée? Vous venez parler sur le général. Oui, pourquoi il a fait ça? Pourquoi c'est un pasteur? Donc il est pasteur quand vous, ça vous enchante. Il est pasteur quand vous voulez. Il est pasteur. Il doit avoir honte. La plus grande honte de la Côte d'Ivoire. La plus grande honte de la Côte d'Ivoire, c'est vous, Sodome et Gomorrhe. C'est moi qui dis ça. Si on dit qui a dit ça, si vous dites c'est Loli Ho-Ha. Il dit ça. C'est vous les plus grandes hontes. Oui. Vous venez vous asseoir là pour faire la promotion de votre Boda là, tous les jours. Les Boda Nemna. Et c'est vous qui voulez parler, puis on va vous écouter. Il dit restez dans votre cocon là-bas. On ne vous a pas encore sonné. Si vous avez des sujets à débattre, venez débattre. Si vous n'avez rien à dire, allez vous coucher et puis allez nemou dans votre pète blanche là-bas. Et puis foutez la paix aux gens. Vous avez compris? Voilà. Retournez dans votre tanière. Ici là, c'est pas Halloween. Halloween est passé, on ne vous a pas vu. Halloween est passé, on ne vous a pas vu. Voilà, le Sodome et Gomorrhe. Retournez encore dans votre tanière. Quand Halloween revient, vous ressortez les fantômes, les Casper et les amis. N'importe quoi. Venez insulter le monsieur. Venez insulter. Qu'est-ce qui s'est passé puis s'est comporté comme ça là? Vous n'allez pas chercher. Hein? Non, 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 non. Vous voulez l'accabler. Vous voulez le détruire. Par rapport à quoi? Parce que vous attendez juste une petite faille de sa part. Pour vous jeter sur lui les vautours. C'est une petite faille que vous attendez de sa part. Hein? Pas le dévorer. Mais l'occasion, vous n'aurez pas. Parce que dans l'émission, tout ce qui s'est passé là, tout ce que vous avez retenu, c'est la petite partie où il a dit qu'il a mouru là. C'est la partie là. Est-ce qu'il a dit que Papitou est converti? Il a dit Papitou est converti. N'importe quoi. Allez-y vous faire foutre là-bas. Allez, c'est Gédéon. Allez, c'est Gédéon qui dit oui, il faut goûter avant de marier là. C'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Quelqu'un qui consomme même la polygamie. Vous venez parler de quoi? Vous venez parler de quoi? Vous devez avoir honte même de vous. Oui. Et puis de comprendre que ce monsieur-là, c'est enfin. Ah, mais tu peux être pasteur et puis avoir un cœur comme tout le monde. Vous pensez que quoi? Lui aussi, il n'a pas le droit d'aimer. Il n'a pas le droit de mougou. Vous voulez qu'on parle de tous ces pasteurs qui se cachent dans les églises pour mougou les petites filles dans les églises là? Hein? Vous voulez qu'on parle de ça? N'importe quoi. Venez vous arrêter ici encore pour dire non que ce qu'il a fait, il ne devait pas faire ça. Ce qu'il a fait, il ne devait pas faire. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Vous avez posé la question? Vous avez posé la question? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais quand on parle à un, il faut parler aussi à l'autre. Parce que vous n'allez pas venir faire genre, vous défendez trop Sarah Messa. C'est elle qui a commencé. Si elle était restée tranquille, pourquoi même faire sa vidéo? Pourquoi
pourquoi faire cette vidéo-là? Est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire cette vidéo-là? Je ne pense pas. Non. Je ne pense pas que c'est nécessaire de faire cette vidéo-là. Mais elle l'a fait. L'eau qui est versée, on ne peut plus ramasser. Mais avant que le gars même sorte venir dire qu'il y a Mougou là, vous ne pouvez pas aller calmer son cœur. Vous ne pouvez pas aller le calmer. Elle est là, pampan ici, criquet pèlerin. Elle est là, saute ici, elle ravage ici, elle va là-bas, elle ravage. Elle fait ses calculs à la con. Ma chérie, tu as une ta sauce ici. Pardon. Bientôt pour dire que erreur de calcul, ça vient. Tu es pressé. Bientôt tu as une ta sauce pour dire que erreur de calcul. Parce que dans le calcul que tu as, le gars là, hein, a pour bête là. Il est assis là-bas, hein. Sa femme doit... Peut-être même qu'elle a déjà accouché, mais des triplés. C'est elle qui va laisser, puis elle va venir te prendre. C'est bengue tu veux. C'est bengue tu veux. Mais il fallait faire doucement. Trop pressé là, tu arrives à retard. Tu es trop pressé. Quand on te voit là, tu trembles comme ça devant l'argent. Ma chérie, tu trembles. Tu trembles comme ça devant l'argent. Quand tu vois l'argent, tu deviens bête. Une femme là, tu dois garder un peu ta dignité. Je vous dis tous les jours, moi là, c'est pas garçon qui me fait. Jamais. C'est pas garçon qui me fait. Quand vous me regardez comme ça là, c'est parce que je me bats. Je travaille, je grille gras, je grouille. Et puis je suis là. C'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc celui qui pense qu'il est trop fâché, celui qui pense que le général a abusé de Sarah, allez-y d'abord porter plainte à son défunt mari. Allez-y porter plainte à son défunt mari. Parce que c'est lui qui a boué ça d'abord. Pour votre gouverne. Ceux qui disent qu'il a abusé là. J'ai dit. C'est son mari là. Porter plainte à son mari qu'il a boué d'abord. Go là quand tu vois ça disant qu'elle aime. C'est pas caché. Les vidéos même parlent d'elle. Tout est là. Elle tremble devant l'agent. On dirait, je sais pas. On dirait quelqu'un qui n'a jamais vu. Je sais pas. Vous ne voyez pas. Il mon papa, il mon papa, il mon papa, il mon papa, 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 il veut alléluia, amen. Riba baba, riba baba. Toi tu te mets devant lui seulement. Toi tu t'abaisses seulement. Amen, amen. Attends, montrer. On fait alléluia, amen. Riba baba baba. Pendant que tu es là, riba baba, toi tu es là. Riba baba, riba baba. Tu se lèves derrière. Ribaba. Et puis, le général aussi est là. Non, toi tu fais. Amen. Amen. Amen, le général est là. Ribaba. 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 Et toi, tu es là. Amen. Mon général, c'est doux. Parce qu'il a dit ça là-bas, c'est pas moi. C'est pas moi qui a dit ça. Mon général, c'est doux. Et puis il est là. Ribaba. Ribaba. J'ai dit que Satan sort de ce corps. Sort de ce corps. Tu as pris goût. Tu n'as pas pris goût là-bas? Hein? Comme l'histoire de Marc Leclos et puis Marc Lacla. Donc, c'est-à-dire que moi, les trucs, c'est que mes gauches donnent, mes droites doivent pas savoir. Mais comme mes droites sont au courant, donc du coup, moi j'ai décidé que mes gauches, Pierre, Paul, Jacques, les gens de Pierre, Paul, Jacques, je ne suis pas dedans. Mais c'est Pierre, Paul, Jacques qui t'a provoqué là. Tu allais les provoquer chez lui à la maison. Papa, papa. Et puis maintenant, il fait ça. Allez, abaisse-toi un peu. Et puis tu t'abaisses un peu comme ça. Et puis tu es là maintenant. Et puis maintenant, la pluie tête là maintenant. Hé, papa. C'est ça, il a mis dans la bouche là. Tu as vu ta femme vous dire quoi? On t'a forcé. Ou abus dans ça là? Faut venir montrer abus. Abus là, faut venir montrer. Parce que moi, je ne vois pas abus ici. Je vois deux personnes matures, deux personnes consentantes qui sont partis pour le Mougouli. Ils se sont mougou, ils se sont boués. Et puis maintenant, tu es fâché parce que tu es venu avec ton ami. L'ami là aussi a pris Dieu. Est-ce que l'ami là aussi n'est pas en train de faire? Et puis le général, allez, il a plus d'être là. Il a dit que, quand il parle là, il dit, c'est passé là même là. Il était en transe. Il était en transe. Il dit, vous avez mis le gars en transe. Djankalimeo. Foroba Bolodomnao.
est chaud. Eh, ah là là. Ah, il y a Kadama, lui. Ribababao. Où là, on regarde les démons d'avoir con, non? Mais ces démons, là, on n'avait pas un bout d'un jet, là. Mais là, tu as été Marc Loclo, Marc Lacla, Pierre, Paul. Quelqu'un qui t'a boué. Mais il faut être courageux. Non, mais tu es courageuse quand même, ma chérie. Non, mais attends, tu t'assois et tu fais Pierre, Paul. Mais Pierre t'a boué. Mais comment tu peux comparer Pierre à Paul? Mais il y a combinaison qui ne tient pas dans ta tête, au fait. Oui. N'oubliez pas l'invitation. Mon général. Ah, ça n'est qu'à se limiter à ça, hein. Parce que si tu as parlé des poils là, c'est poils là qui t'a fait plus mal. Sinon, il y a une autre go qui est sortie là-bas qui dit qu'elle voulait le bisou. L'autre go qui a dit qu'elle voulait le bisou là. T'as pas trop parlé d'elle. C'est qu'il ne s'est rien passé. Donc ne venez pas accabler ce monsieur là. Il a eu mal. Tout le monde pourrait lui faire ça, mais sauf Sarah. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Hein? Oh, vraiment. C'est compliqué à comprendre. Le gars a goumé dans son cœur. Vous n'avez jamais eu goumé? Hé, vous n'avez jamais eu goumé? Goumé, on te dit bonjour, tu pleures. On te dit bonsoir, tu pleures. On te dit mais tu es jolie, tu pleures. Vous connaissez goumé? Moi, j'ai vécu goumé pendant 1 an. C'était mon premier et mon dernier goumé. Vous connaissez goumé? Tu pleures seulement. Le gars est en train de pleurer. Vous ne voyez pas ça? Pourquoi tu as fait ça? Toi, en tant que pasteur, tu es venu livrer enfant des gens. Il y a des enfants là même, là, quand il allait faire ribaba, et sa bouche. Eh, mon enfant là. Pardon, pas tout débrancher ici. Pardon. Abiki. N'oubliez pas les glutations pour avoir un beau teint naturellement clair, d'accord? Des gélules à base de plantes naturelles sans produits chimiques à l'intérieur. Ça permet d'avoir une très bonne circulation sanguine et avec sa vitamine C, vient booster. Oh, Apiki. Eh! Ah là là. Non, tu peux pas. Non. Lou, pardon, viens vite, pardon. Il est dans le courant, s'il te plaît. Oh, il a tout mélangé sur la table ici. Mais non, il n'y en aura pas. Donc, c'est des gélules à base de plantes naturelles, d'accord? Sans produits chimiques à l'intérieur. Ça permet d'avoir une très belle peau. Ça nourrit la peau, ça soigne les vergetures, ça enlève tout ce qui est acné, taches et tout ça. Franchement, ça nettoie la peau. À la base, sachez que c'est un traitement, d'accord? Et n'oubliez pas aussi, tiens tout ça là. Et moi, tiens. Voilà. L'agrimoteur pour des faiblesses sexuelles. Tous ceux qui ont des faiblesses sexuelles, vous avez l'agrimoteur. Contactez-moi, d'accord? Voilà, et vous avez chez l'Unique Baker. Non, pas là, ben fini. C'est elle-même. Merci. Et merci, tata béni. Et de Jésus. C'est elle qui a abusé du général. Le général va porter plainte. Lady, elle a abusé de toi. Merci, tata béni. Elle, c'est Sarah Messan qui a abusé du général. Le gars, un monsieur calme comme ça, un monsieur timide comme ça. Tu as envoyé bougie. Il faut expliquer ça aux gens. Tu as envoyé bougie. Tu t'habilles en sexy. Pourquoi? Ma chérie, tu es venu allumette. Allumette pour allumer bougie. Mais qui parle de bougie? Mais c'est romantique. Est-ce que quand vous regardez le général, il attendait ça? Celle qui est venue avec ses bougies. Elle a appris ça où? Elle a appris ça chez les blancs là-bas. Arrêtez ça. Hein? Elle a abusé du gars. Merci là-bas, tata belle. C'est elle qui a abusé du gars. Il dit, oh, mais rien. Oh. Jamais. Viens ici. Hein? C'est elle qui a abusé. C'est le foutu. Bon, je vous embrasse tous. Bonne soirée à vous et prenez soin de vous. Et contactez-moi pour les glutations au 0032 497 50 62 57 par WhatsApp. Et bonsoir chez vous. C'était Loli, la fracasseuse. Toujours dans la... Et bon, douceur.